Nous allons voir dans cette nouvelle vidéo la fonctionnalité journaux de saisie. Alors si l'on va sur le menu traitement, nous avons vu comment effectuer une saisie par pièce. Par la saisie des écritures, nous allons maintenant aller voir journaux de saisie. Alors la fenêtre journaux de saisie nous affiche une liste, la liste de tous les journaux créés. Si je remonte, classés par période, c'est-à-dire par mois sur l'exercice. Alors on voit qu'on a tous les journaux, tous les mois. On peut remarquer que les journaux sur lesquels on a saisi des écritures, on a un petit crayon, là ici un petit picto, qui nous indique que nous avons des écritures sur ces journaux-là. Il est possible ensuite de filtrer avec le volet ici de navigation, donc je peux lui demander uniquement les journaux déjà ouverts. Ce qui permet de retrouver un journal plus facilement. Il est également possible de filtrer sur les non ouverts, mais aussi sur les journaux imprimés, non imprimés, clôturés, non clôturés. Donc, sachant que voilà, nous, on n'a rien clôturé pour l'instant. Et cela se fera plutôt en fin d'exercice. Donc là, pour l'instant, nous avons en fait les journaux non ouverts, journaux sur lesquels il n'y a pas d'écriture, journaux ouverts, journaux sur lesquels nous avons des écritures, ou bien tous les journaux. Alors, on va aller ouvrir le journal d'achat, donc soit en double-cliquant, soit en sélectionnant et en faisant ouvrir. Et on peut constater que nous retrouvons toutes les écritures déjà saisies, y compris celles effectuées via la commande saisie par pièce. Donc là, le journal de saisie centralise absolument toutes les écritures déjà enregistrées. Mais il est également possible de saisir des écritures directement via les journaux de saisie. Alors ça ressemble beaucoup à la saisie des écritures, c'est la même fenêtre. Donc on va en profiter pour saisir la facture du fournisseur Orange, la facture téléphone. Donc, facture toute simple, à partir de laquelle on créera dans une autre vidéo, un modèle de saisie. Donc, je vais démarrer, allez, numéro de facture, donc, voilà, la référence, on va mettre Orange. Alors, je vais cette fois-ci démarrer par la saisie du compte de tiers. Donc, je me mets sur le champ compte de tiers. Je vais récupérer le compte du fournisseur Orange. Voilà, il est ici. Alors, petite astuce, en fait, ceci pour vous montrer que lorsque vous êtes en saisie ici et que vous voulez récupérer le nom du tiers, il est possible, voilà, je vais supprimer ça. Vous voyez, en bas, le logiciel m'indique le nom du compte. Je peux cliquer, voilà, pour insérer en fait ce libellé-là. Donc ça, c'est une petite astuce qui peut être intéressante. Puis ensuite, je peux mettre, voilà, facture Orange éventuellement, et le numéro de la facture. Alors dans ce cas-là, le TTC au crédit, le logiciel, voilà, m'incrémente à enregistrer donc et m'affiche la ligne de saisie. Donc la contrepartie maintenant, donc le compte général 626. Voilà, et je peux aller chercher le compte ici, téléphone. Le libellé, je laisse. Le hors-taxe, donc 100. Voilà, j'enregistre la ligne et enfin le compte de TVA déductible. Voilà, donc j'appelle la racine du compte général. Compte de TVA déductible 20% pour
Voilà, 33,33 euros. J'enregistre et mes colonnes débit-crédit sont bien équilibrées. J'ai fini mon écriture, donc j'ai fini d'enregistrer mon écriture directement en journal de saisie.